Alors, monsieur, vous avez accepté de participer à un essai thérapeutique pour tester donc, un nouveau médicament qui est l'immunothérapie, donc un anticorps qui permet de retirer les dépôts d'amylose. Alors, pourquoi avez-vous accepté de participer à cet essai? Bien, enfin c'est très simple. Quand on a découvert l'amylose et puis que j'ai pris conscience des conséquences que ça pouvait avoir et que j'ai pris ma retraite à 73 ans et donc juillet 2016 on constate que donc j'ai eu 6 mois de retraite tranquille. Bien, c'est donc pas beaucoup. Et quand on m'a confirmé que c'était l'amylose, après avoir fait la tachycardie, l'OAP, j'ai eu trois phases. Le déni. Non, c'est pas possible. C'est lourd, c'est n'importe quoi. Moi, je suis sportif. Après, il y a eu la révolte. C'est pas juste, j'ai travaillé toute ma vie, je fumais pas, c'est pas juste. Et puis après, le combat. Je dis, bon, de toute façon, là, c'est là, hein, il va falloir s'en occuper. Et bon, il s'est établi un climat de confiance entre nous, je crois qu'on peut le dire. Et c'est là où j'ai mis ce concept d'amylose pour vous et d'amylose pour moi. Chacun s'occupait de sa partie. Donc, on a amené le combat. Enfin, j'ai des preneurs pour le tafimidis, bien entendu. Et quand vous m'avez proposé, quand vous m'avez parlé de ces essais cliniques, j'ai pas eu de temps de réflexion. Quoi. Je dis, ok, si ça peut encore faire mieux, si ça peut aider. Bon, j'ai 77 ans, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais vis-à-vis de mes enfants, de mes petits-enfants, j'ai 3 enfants, 11 petits-enfants, eh ben, il faut que je montre que je me bats. Hein. Deuxièmement, si ça peut aider la médecine à progresser et à éviter que des vies soient fauchées prématurément, eh bien, ça vaut le coup de le faire. Et puis, quatrièmement, égoïstement, pour moi aussi, hein, je suis pas Saint-Bernard. Donc voilà, j'ai accepté cet essai. Alors, comment ça s'est passé, puisque là, vous participez à l'essai, comment ça s'est passé donc, au moment où on vous a proposé de participer à l'essai? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous expliquer comment on vous a proposé, comment on vous a expliqué l'essai? Oui, on m'a bien expliqué l'essai et avec les contraintes que ça posait, la façon dont ça allait se dérouler. Et bon, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être très prenant pendant un an. Si au bout, il y a, comme vous dites, le Graal et la victoire, eh bien, non, ça vaut le coup de le faire, c'est clair. Donc j'ai accepté, puis après vous avez déclenché le processus, il y a eu une journée de... Je parle comme un médecin maintenant, une journée de screening. Avant la randomisation. Ouais. Voilà. Oui, vous êtes devenu un expert. Donc effectivement, il y a une journée de screening où on est obligé de vérifier tous les critères d'inclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inclure un patient s'il n'a pas tous les critères d'inclusion et qu'il n'a pas tous les critères d'exclusion. C'est la problématique des essais cliniques, c'est-à-dire qu'on va nous demander de prendre que des patients aux yeux bleus, aux cheveux blancs, par exemple. Voilà. Et s'il y en a un qui a les yeux marrons ou les cheveux noirs, on ne peut pas. Et donc, il y a cette date très particulière, donc on appelle visite de screening, où on va effectivement vérifier à un instant donné que tous les marqueurs, l'échographie, l'électrocardiogramme, la prise de sang, tous les critères sont bons pour participer. Puis après, effectivement, il y a une deuxième visite, qui s'appelle effectivement la phase de randomisation, où on va pouvoir commencer l'essai. Il y a un tirage au sort pour savoir si vous êtes donc, si vous recevez le traitement actif ou le traitement inactif, sachant que c'est un essai, vous participez à un essai qui s'appelle en double aveugle, c'est-à-dire que ni vous, ni l'équipe médicale, nous ne savons si vous avez le traitement actif ou pas, de façon à pouvoir vous suivre de manière tout à fait honnête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas là de psychologie ou de quoi que ce soit, on a tous envie que le traitement marche, donc pour ne pas biaiser les résultats, et ben, on ne sait pas ce que vous prenez comme traitement.
Sachant qu'à la fin, de toute façon, tout le monde va se retrouver. Voilà, à un moment, tout le monde dans cet essai se retrouve. Mais par rapport à ce que vous avez dit pour le screening, je me permets une petite, non pas anecdote, mais donc en fait, avec un même document, la personne qui doit suivre cet essai clinique dit ok, c'est bien, vous avez vraiment une vraie amylose. Hein, il n'y a pas de problème, vous êtes reçu. En gros, vous avez une vraie amylose. Bon. Et en face, bon, ça va, je suis un peu blindé maintenant. Et dit, excusez-moi, je dis merde, j'ai quand même une amylose. Et c'est le même document. Bon, c'est une petite anecdote. C'était pas un scoop, je le savais. Mais on est obligé effectivement de tout vérifier. Oui, oui. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de procédures hein, pour tout. Ah, ça, alors, je le vois après cette première semaine d'essai clinique avec la randomisation le premier jour. La prise de sang est à telle heure, fait toujours par la même personne. Les relevés de tension sont faits à telle heure. C'est très, très, très strict. Enfin, d'un autre côté, c'est rassurant parce que quand il y a eu des problèmes de médicaments qui ont été mis sur le marché comme ça, mais là, s'il fallait un jour témoigner, c'est sérieux, quoi. Ça... Oui, alors c'est un essai international hein, qui est mondial. Oui. Donc il y a plusieurs pays qui participent et effectivement, il faut que tout le monde fasse la même chose. Ah oui. Et le but est évidemment de démontrer l'efficacité du médicament, mais les instances gouvernementales de chaque pays ne rembourseront jamais un médicament qui n'a pas fait la preuve de son activité, de son efficacité et de sa sécurité, bien sûr. Et donc, on est obligé d'avoir cette procédure et on est obligé d'avoir ces deux groupes, ces deux bras, comme on dit, c'est-à-dire un bras actif avec le traitement et un bras placebo. Et c'est la seule manière de démontrer l'efficacité d'un médicament. Ce qui vous a permis de bénéficier du tafamidis, puisque finalement, d'autres patients ont participé à l'essai ATTRACT qui a démontré l'intérêt du tafamidis. Et il y avait effectivement, là encore, deux groupes. Un groupe placebo et un groupe traité. Et c'est comme ça qu'on a pu démontrer l'intérêt du tafamidis. Donc il y a beaucoup d'autres traitements qui sont maintenant, qui arrivent, qui vont être lancés aussi. Et on sera obligé de faire ces essais. Et pour nous, c'est très important de participer à ces essais parce que ça nous permet d'avoir les médicaments 4 ans, 5 ans avant qu'ils puissent être utilisés, puisque les patients qui ont participé en fait, à l'essai tafamidis, ils ont été traités 4 ans avant. Alors évidemment, on ne savait pas si le traitement allait être efficace, hein, si ça allait changer la donne, mais en acceptant de participer à ces essais, c'est sûr que c'est des contraintes, hein, surtout dans le fait dans lequel que vous participez, les contraintes sont quand même importantes par rapport à d'autres essais, puisque vous êtes obligé d'être hospitalisé pour recevoir le traitement. Mais il y a quand même un bénéfice certain, c'est-à-dire que si le traitement marche, eh ben vous l'avez nettement en avance par rapport aux autres. Et dans cette maladie, ça, c'est le quatrièmement égoïste. 4 ans ou 5 ans, ça peut faire la différence. Voilà. Et c'est sûr que quand on fait ces essais, on n'a jamais la preuve que le traitement marche. Et bien sûr, on ne peut pas être sûr que le traitement n'a pas un effet secondaire rare ou autre qui pourrait apparaître chez quelqu'un. Donc il faut être courageux. Et voilà, donc il y a ce risque de ne pas avoir le traitement. Alors généralement dans ces essais dans l'amylose, tous les patients à un moment finissent par avoir le traitement, c'est-à-dire qu'il y a une phase randomisée, puis il y a une phase après ouverte, où tout le monde reçoit le traitement. Donc au moins tout le monde ait le traitement, et puis évidemment il faut que le traitement marche, mais c'est l'intérêt de participer finalement. Il y a un intérêt pour la science, pour les autres patients qui seront dépistés après, comme vous finalement avec le tafamidis, vous avez pu bénéficier du tafamidis par tous ceux qui ont participé à l'essai. Et puis après, évidemment, le bénéfice propre, si le médicament marche, vous l'avez bien avant qu'il soit mis sur le marché. Puisque là, on est en 2020 maintenant. Hein, ATTRACT, ça a commencé 2013-2014, l'essai ATTRACT. Les résultats ont été connus en 2018. Mais pour l'instant, jusqu'en 2020, le médicament n'a pas l'autorisation encore de mise sur le marché. Alors, il y a un format de prescription qui est une recommandation temporaire d'utilisation, mais vous voyez, il n'a pas encore été mis sur le marché. Donc, vous voyez, ça prend du temps, en fait, pour que les instances, bien sûr que les laboratoires montent leur dossier pour aller voir les instances, mais que les instances autorisent et remboursent un médicament, ça prend du temps.